Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder le thème du bien-être mental ou du bien-être mental. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de bien-être ou comment se reconstruire avec cette période de confinement. Avec notre invité, Monsieur Yassine Eid Hamouda, nous allons découvrir le rôle que joue la nature dans notre bien-être et comment peut-elle nous aider à nous reconstruire et nous apaiser. Bonjour Monsieur Eid Hamouda. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir Madame. Allah yisselmek. On est passé par des périodes assez difficiles ces derniers mois. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Je pense surtout vous qui êtes très connecté avec la nature, de se retrouver confiné comme ça. Et voilà, j'aimerais bien dans cette émission aborder le thème de la reconstruction après cette dure période. Mais avant de commencer, j'aimerais bien avoir votre retour. Enfin, comment vous avez eu l'idée de vous former en thérapie psychocorporelle, en sylvothérapie, en saito, entre autres? Je dirais, le confinement, c'est vrai, ça a été dur pour tout le monde. Donc, la seule différence, c'est que nous, on était confinés aux montagnes. Oui. Donc, nous avons pratiquement une portée de vue qui dépasse les 10 kilomètres de verdure. Donc là, ce qui fait, je dirais, qu'on était bien lotis, voilà, contrairement à beaucoup d'autres. Donc, mais après, c'était carrément, donc là, ce qui fait, les gens ont pris conscience. Pratiquement, nous avons eu pas mal de contacts, pas mal de visites, des gens qui sont venus pour essayer un petit peu de rééquilibrer un petit peu leur bien-être après un confinement qui a été assez dur, Tout de à point de fait, vue mental. j'imagine, oui. Voilà. Et de point de vue corporel aussi. Donc, le manque de la motricité, le manque aussi de bien-être et de travail et tout ce qui faisait l'équilibre de la personne. Donc ça, ça a un petit peu été très néfaste pour les gens. Tout à fait. Maintenant, comment je suis venu? Donc là, ce qui fait, je suis venu par hasard dans ce métier-là. Donc c'était par amour aussi, et c'était aussi par aussi mon sport que je faisais avant. Et c'est à partir de là où j'ai opté pour le bien-être dans un contexte, dans un concept carrément unique. C'est en plein montagne et en plein nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le concept que vous proposez? Le concept que je propose, c'est des 6 jours en tourisme et bien-être en montagne. Donc là, ce qui fait, les personnes viennent d'abord pour se décompresser, pour se déstresser, en joignant le côté touristique et le côté bien-être. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent pour passer quelques jours de vacances et en plus profiter aussi pour faire, on leur propose de différentes thérapies. Et puis déjà même le fait de faire une petite randonnée, ça rentre un peu dans une forme de thérapie aussi. Je me demande si ça ne rentre pas dans une forme de thérapie psychocorporelle. Tout à fait. D'accord, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Parce que donc là, ce qui est fait, vous savez, donc la relation entre nous, en tant qu'être humain et la Terre, donc elle est assez importante. Tout à fait, tout à fait. Donc le côté, la positivité, des ondes positives, l'énergie qu'on peut récupérer, excusez-moi. Je vous en prie. Elle est assez importante, mais on apprend aux gens carrément de se concentrer de ce qu'il y a autour, d'apprécier de ce qu'il y a autour, essayer aussi d'aimer ce qu'il y a aussi autour, parce que là c'est très important. Donc la thérapie qu'on propose, on propose pratiquement le bien-être, la psychocorporelle, et quand on dit la psychocorporelle, c'est tout ce qui lie le mental et le corps aussi. Très bien, très très bien. Et quel trouble psychologique peut-elle soigner? On soigne beaucoup plus, ça veut dire les gens, on prend en charge beaucoup plus les gens qui sont dans une anxiété, dans un stress ou une fatigue mentale ou une fatigue morale. Donc les gens ont besoin un peu de souffler, ont besoin un peu de se prendre en charge. Sauf que la différence, ce n'est pas dans un cabinet, mais dans un espace. Oui, ça c'est génial. Voilà, en ça, montagne, en forêt. Voilà. C'est ce qui rassure beaucoup plus les gens qu'on reçoit. Très bien, très très bien. Donc vraiment, l'anxiété, vous m'avez dit l'anxiété,
L'anxiété, le stress, le manque de confiance. Très bien. C'est-à-dire tout ce qui touche un petit peu, vous savez, avec cette pandémie, donc avec le stress du travail, donc les gens sont beaucoup plus stressés. Donc on essaie de leur venir en aide, tout en leur proposant pratiquement des séances de bien-être et des thérapies bien déterminées par rapport à leur état. Parfait. Vous avez été également formé en sylvothérapie. Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, la sylvothérapie, comme le nom l'indique, c'est une thérapie pratiquement qui met en relation l'être humain, la personne, à la nature, à la plante, à la terre. Donc là maintenant, c'est une technique qui est très en vogue en Asie. Déjà même, elle est imposée dans certaines entreprises maintenant. Ah oui, donc carrément, elle est vraiment imposée en Japon, carrément. Donc là, dans certaines entreprises, 10 minutes de sylvothérapie est obligatoire par jour. Cela veut dire que la personne reprend confiance tout en se rapprochant de l'arbre. Et puis à partir de là, il y a toute une étape à faire, il y a tout un suivi à faire. Et puis là, la transmission de toute l'énergie, la force de la plante ou de l'arbre ou de la terre permet à la personne carrément de reprendre confiance. Et la transmission d'énergie positive, et dans la personne, je reçois beaucoup de personnes. Au départ, ils prennent la chose avec une certaine facilité. Ah bon, ça marche. Et puis là, je vois des personnes qui commencent à pleurer, des personnes qui commencent à se lâcher, des personnes qui commencent vraiment à retrouver un certain bien-être. Parce que l'arbre, quand on voit un grand arbre, c'est toute une force naturelle. Et c'est cette force-là qu'on essaie de transmettre aux gens. C'est exactement ça. Non, c'est génial. Hein. Donc ça, je vous remercie. Oui, parce que vraiment, des fois, on a tendance à croire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire en Algérie. Sincèrement, il faut juste connaître les bons plans. Justement, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet-là. Donc voilà, c'est vrai, il y a eu des ruptures, comme la pandémie là du Covid. Mais là maintenant, donc ce qui fait qu'on reçoit, on est carrément, on est carrément complet chaque week-end. On est très sélectif aux gens qu'on reçoit. Donc le concept, c'est le bien-être, c'est pas une colonie de vacances ou des excursions. Les gens viennent pour se reposer, pour prendre du plaisir à découvrir. Pour le calme et pour prendre le plaisir aussi de passer des moments assez agréables en montagne. Très très bien. Nous assurons aussi la restauration, nous assurons aussi l'hébergement, voilà. Oui, voilà, c'est vraiment un pack où vous venez. C'est des packs, oui, tout à fait. Très bien. Et puis une fois que la personne elle est chez nous, c'est par rapport à son état. Nous avons des petits questionnaires assez classiques qui permettent pratiquement de nous donner une situation psychologique sur la personne, son état psychologique. Et puis à partir de là, c'est à nous de l'orienter vers un concept de thérapie. Toujours avec un grand sourire, avec avec une simplicité, c'est-à-dire c'est ça le plus important, c'est que les gens sont en thérapie mais ils ne se rendent pas compte. En fait, c'est tout à fait ça, c'est ça la magie en fait. Exactement, et c'est ça ce qui est important d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, vous savez, maintenant psychologiquement, les gens ont peur de la blouse blanche, donc quand ils sont là, surtout en matière de psychologie ou psychanalyse ou un truc comme ça, donc ils ont peur, mais nous, non. On le reçoit avec une tenue normale de randonneur, et tout en faisant la randonnée, donc la thérapie elle a déjà déclenché, donc et à partir de là, la personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de se confier, qu'elle est en train de faire une thérapie, puis à la fin on nous dit, il y a ceux qui éclatent en sanglant, il y a ceux qui nous disent, on ne s'attendait pas, il y a d'autres qui viennent et qui reviennent chaque fois, qui nous envoient. Il y a de quoi. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, quand vous avez parlé justement de blouse blanche, de tout ce qui est psychologue, de tout ce qui est psychanalyste, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ce type de thérapie peut remplacer un accompagnement psychothérapeutique? Cela dépend de l'état de la personne. Très bien. Non. Il y a certaines situations où je propose directement à la personne, je l'oriente carrément vers une clinicienne ou un clinicien, ça veut dire un psychologue clinicien. Donc là, ce qui est fait, chaque situation, il faudrait savoir aussi s'arrêter là où il faut. Donc voilà. Tout à fait. Donc nous avons un concept, nous avons des techniques et tout. Donc on est là, on est spécialiste dans ce genre de prise en charge. Mais quand il s'agit d'autres situations, donc là, on préfère être correct avec les gens. Très bien. Oui, c'est honnête en fait. Nous ramenons notre contribution. Il y a des psychologues qui nous contactent, qui nous envoient
patients et là, on les prend en charge. Mais quand on voit que la situation elle est un peu plus critique, que la personne nécessite vraiment une bonne prise en charge, autre de ce qu'on fait, on l'oriente carrément vers un psychologue. Super. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des cas de personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, surtout par rapport à ces derniers temps, et c'est-à-dire qui ont arrêté parce qu'en général, les personnes extrêmes, on parle des personnes extrêmes qui ont des traitements, qui prennent des antidépresseurs. Est-ce que vous avez vu des cas dans votre entourage, des personnes qui ont arrêté la prise de médicaments grâce aux séances de sylvothérapie ou thérapie psychocorporelle que vous proposez? Oui, je connais. Nous avons reçu. Nous avons reçu des gens qui est carrément sous l'effet des médicaments et pour eux, le fait de prendre un médicament, donc là, il se dit que c'est bon, c'est fini, donc je suis carrément dépendant de la prise Tout à fait, de traitement. Mais quand ils arrivent là, donc c'est des gens pratiquement qui ont besoin juste de se sentir qu'ils sont là, qu'ils sont utiles dans la vie. Et que la vie continue et que la vie mérite d'être vécue. C'est le message qu'on donne aux gens. Vous êtes passé par des moments très délicats, très difficiles, très compliqués. Nous, on est là pour vous donner cette envie de vous sortir et de reprendre goût à la vie, d'avoir cette positivité. Et ça, tout en faisant des randonnées, tout en faisant de la réflexologie, tout en faisant de la sylvothérapie, tout en faisant de l'access bar. Les gens dans un état carrément naturel, plein des oiseaux, des animaux tout autour. Et là, je ne vous dis pas, donc la personne se dit, oui, en fin de compte, il y a une vie autour de moi. Oui, tout à fait. Voilà, et ça, c'est important. Tout à fait. Et est-ce que dans le cas de la sylvothérapie, parce que je me suis renseignée un petit peu sur le web, et en fait, ils disent qu'il faut mieux être accompagné d'un sylvothérapeute pour choisir les arbres, parce que certains... Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Vous savez, parce que les arbres, c'est un peu aussi comme nous. Il y a de bons arbres en bonne santé, il y a d'autres arbres en mauvaise santé. Voilà. Ça, c'est bon à savoir, je ne savais pas ça. Oui, donc là, ce qui fait, on choisit un petit peu l'arbre qui est très gai, qui est là, qui offre pratiquement une certaine forme un petit peu très rassurante, très jolie à voir. C'est très important. Vous savez, même vous pouvez choisir un arbre sur un autre. Vous pouvez dire, bon, je préfère cet arbre-là que de l'autre. Mais on choisit toujours un arbre qui a carrément, qui est imposant, qui est là avec ses feuilles et tout, qui donne de la gaieté d'abord et de la joie à le toucher. Parce que quand on touche un arbre, vous savez, c'est qu'on caresse un arbre. Ça veut dire, le coaching, c'est qu'il faut donner des techniques aussi pendant la sylvothérapie, la manière comment on serre l'arbre, la manière comment aussi on rééquilibre la respiration surtout, et on apprend à la personne de mieux sentir chaque sensation. Et ça, c'est important. Très bien. Oui, donc super, on serre un arbre, c'est comme si on serre un être cher. Oui, et puis là, tout à fait. Là, on essaye, dans son mental, on essaye de récupérer des ondes positives, on essaye de récupérer l'énergie de l'arbre, la force de l'arbre, et les racines sont là pour qu'elles nous donnent pratiquement toute cette force-là. Très bien. J'étais persuadée que c'était par rapport aux allergies cutanées, mais c'est vrai que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Il y a aussi ça, mais pratiquement, c'est assez rare. Très rare. Mais mieux vaut le dire, on ne sait jamais s'il y a des gens qui nous écoutent. Mais généralement, dans notre montagne, pratiquement, nous n'avons pas assez rare quand je tombe sur une personne qui a des allergies. Donc, alors, parce que nous, dans la sylvothérapie ici, c'est beaucoup plus les arbres. D'accord, on ne touche pas aux plantes. Si on touche aux plantes, c'est juste on explique le rôle de la plante. Nous avons un guide qui est qui connaît pratiquement toutes les plantes là qui existent. Et c'est une forme aussi, d'une petite formation sur la biodiversité carrément dans la région. Super, oui, c'est vraiment allié. Ça évade comme pas possible. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment génial. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de participer à une de vos séances de yoga collective, qui était à Tikshida, je m'en rappelle, mais c'était juste magique. On ne s'en rend pas compte. Bon, c'est vrai que, on est à l'antenne, mais Benetna, mais bon, c'est vrai que les gens ne respectaient pas trop parce qu'ils étaient là pour discuter et tout, alors que ce n'était pas le but. C'est-à-dire, avant d'arriver au lieu, ils commencent à discuter. Heureusement que vous leur avez expliqué qu'on est dans la nature, que la nature, ça se respecte, et qu'on est là pour un environnement zen. Mais après, quand ça a commencé, quand la séance de yoga collective elle a commencé, c'est vrai que c'était spectaculaire. On s'en rend pas compte. Je me souviens parfaitement, oui. Mais là,
Je vous rappelle, c'est que là, on a fait du Saito, nous n'avons pas fait du yoga. Parce que D'accord, expliquez-moi. Voilà, là, oui. je vais vous expliquer. Le yoga, pour réussir à faire, excusez-moi, pour faire une séance de yoga, il faudrait d'abord qu'il y ait une complicité entre les personnes. Parce que là, vous étiez dans un environnement inconnu, vous étiez avec une personne inconnue qui était moi, donc on ne se connaissait pas. D'accord. Donc là, ce qui fait, les gens, ils étaient un petit peu sur le côté un peu défensif. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les gens pensent quand en faisant du yoga, on va être un peu dans l'hypnose. Ce que les gens ne comprennent pas. Mais oui, alors c'est des choses complètement différentes. Donc la technique que vous avez fait la dernière fois, si vous vous souvenez, même la manière d'enlever votre chaussure, elle était bien calculée. La manière de retirer votre chaussette, elle était bien orienté dans un but bien spécifique. Bien spécifique, voilà. Et puis le résultat, je crois que vous avez vu le résultat qualité. Donc tout le monde qui était content du résultat. Donc voilà. Oui, il y avait même un participant qui nous avait dit, voilà, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer. C'était assez, vraiment, il y avait un certain lâcher prise qui était assez, dont on n'avait pas l'habitude. Voilà. Exactement, parce que là, les gens doivent comprendre que la randonnée, elle est faite, c'est pas pour se balader à raconter sa vie. Oui, en fait, c'est tout à fait ça. Voilà, une randonnée, elle est faite pour qu'on essaye d'évacuer tout ce stress, apprécier le ciel, apprécier ce qu'il y a autour, écouter un peu les oiseaux, écouter un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est une thérapie, je n'ai pas besoin de le dire. Voilà. Tout à fait. Mais par contre, on est devenu, malgré, là, on est devenu un peu très strict. Quand il y a des groupes qui viennent comme ça, donc pendant la randonnée, ça raconte un peu des sujets un peu qui fâchent. Des fois, ça m'est arrivé d'annuler, de renvoyer. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Oui, non, mais vous avez bien fait parce que c'est pas le but quand on voit des personnes qui font des randonnées après qui prennent tabalou, ibdaoui, tabalou. Non, c'est un petit peu. Ah oui, non. Ouais, ça c'est n'importe quoi parce que même. Ça vous jette que nous avons eu l'honneur de vous recevoir plusieurs fois, je pense. C'est le mec, oui, tout à fait. Et puis là, vous avez remarqué que carrément le concept, c'est un concept de détente et de bien-être. Tout à fait. C'est surtout ça. Pour les soirées, on organise des soirées à thème, voilà, que même la personne, quand elle s'amuse et tout, mais sans qu'elle se sente qu'elle est en train de faire du tapage, parce que c'est bien du l'art sûr. qu'on fait. Bien, et c'est exactement ça, c'est vraiment de l'art, tout à fait. C'est Voilà. un mélange, en fait, de tourisme. En fait, voilà, vous avez allié tourisme, bien-être et découverte de régions locales. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça veut dire, donc, il y a un cocktail un peu, donc là, ce qui fait, vous l'avez dit, il y a du tourisme, d'accord, donc nous organisons des randonnées. Là, maintenant, nous avons introduit aussi l'exploration des grottes. Ah, c'est bien ça. Voilà, nous avons commencé, et puis nous avons des visites guidées dans des régions, dans des villages. Nous avons le concept historique, ça veut dire prendre les gens et raconter l'histoire de la région. Voilà, nous avons le concept du bien-être, tout ce qui tourne au bien-être, c'est déjà là, donc je vous informe qu'il y a un projet de spa qui est en construction, donc voilà, donc c'est un spa carrément au beau milieu de la forêt, voilà. Et puis, nous avons aussi le concept culturel. Voilà, ça veut dire que c'est tout un pack où la personne vient et elle peut découvrir cela en 6 jours qui lui conviennent. Donc, qui lui conviennent, ça veut dire. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse ou bien on peut vous trouver sur Google, le GPS? Est-ce qu'il y a une adresse GPS? Oui, on est sur Google Maps, donc c'est Jitalpat. Voilà, Jitalpat qui veut dire, donc c'est un nom ancestral de la main du juif. Très bien, voilà. très bien. Voilà, donc on est à 1300 mètres d'altitude, on est juste à côté du parc national du Djurdjura. Ça veut dire, c'est la région de Benyani en allant vers Tikjda. Très bien, voilà. Très bien. Oui, non, voilà. En plus, les régions, elles sont magnifiques. On a une page Facebook, Jitalpat, donc voilà, donc... Très puis bien. Les gens peuvent nous contacter et ils sont pris en charge. Voilà. C'est parfait. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'est moi, ça m'a fait plaisir. Là, il faut toutes ces informations. Vraiment, on en découvre. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous parce que chaque fois, on en découvre un peu plus. Le plaisir est partagé, franchement. Et puis, ça me ferait plaisir un jour, je vous inviterai avec toute votre équipe. Avec grand plaisir, oui, tout à fait. Il y a énormément d'événements qui sont en projet et puis on serait très ravis de vous avoir parmi nous. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Écoutez, je vous souhaite
beaucoup de courage, beaucoup de on en a besoin. Oui. Non, enfin, quand je dis c'est vrai que ça paraît un peu. Pourquoi beaucoup de courage? Je veux dire une très belle réussite. Voilà. Je vous disais, Inch'Allah, je vous souhaite une très grande réussite et à très bientôt. Merci à vous et puis à très bientôt. Inch'Allah. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur Google, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Google Podcast, Apple Podcast et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.